Alors donc, apprendre reste quand même une grande difficulté pour les élèves et la pédagogie inversée m'a permis de mettre en place un petit peu de pédagogie circulaire, d'où l'utilisation des cahiers d'apprentissage et la métacognition, c'est-à-dire la connaissance de ces méthodes d'apprentissage pour chaque élève. Donc en fait, le cours n'est plus linéaire, mais il est circulaire, c'est-à-dire que sur une séquence qui va durer 8 heures, les élèves vont potentiellement constamment revoir les choses, par la capsule vidéo, par les apprentissages, par les activités, par le temps d'apprentissage, puisque la pédagogie inversée m'a permis de donner aux élèves 1 heure d'apprentissage, où ils revoient leurs cours, ils font les quiz d'auto-évaluation, et puis ils complètent le cahier des apprentissages avec cette fois ce que j'ai appris. Donc ils passent de ce que je sais, qui parfois n'est pas grand-chose, à ce que j'ai appris avec les activités, la capsule et la mise en perspective que je peux faire. Donc les élèves ont la capacité de pouvoir travailler les connaissances de façon circulaire, de revoir les choses. On sait très bien que s'ils ne voient des éléments qu'une fois, c'est très vite oublié. Or là, ils peuvent les voir beaucoup plus. Et donc, j'ai constaté quand même une amélioration de la maîtrise des connaissances, en tout cas à court terme. À long terme, ça reste encore difficile et on s'interroge beaucoup sur comment vraiment mettre un programme circulaire sur l'ensemble d'une année, ce qui n'est pas simple avec la chronologie d'histoire. Et c'est vrai que l'approche curriculaire qui est mise dans les nouveaux programmes va peut-être nous permettre de pouvoir enraciner un peu plus ces connaissances. Et puis d'autre part, lorsque j'ai voulu mettre un peu de freinet en place, le fait que les élèves travaillent une question en profondeur, c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur les documents, répondre à des questions, faire des recherches, préparer un oral, un diaporama, c'est une question qu'ils vont maîtriser en profondeur. Et donc, au moment de l'évaluation, je leur laisse le choix de la question qu'ils vont travailler, et très souvent, ils reprennent celle qu'ils ont travaillée en profondeur. Et là, on a une qualité de mémorisation bien plus grande, puisque c'est une question qu'ils ont réellement travaillée. Alors certes, au final, ils n'ont pas tout travaillé en profondeur. Mais par rapport à un cours traditionnel où je leur déversais les connaissances, au final, ils en connaissent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'ils en ont fait moins, mais ils en savent plus. En tout cas, c'est le pari que je fais à chaque fois et qui semble pour l'instant un pari réussi. Et ça, c'est vraiment grâce à la pédagogie inversée. Donc, on va commencer la séquence d'éducation civique sur la défense et la paix. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, vu la vidéo chez vous, répondu au questionnaire. J'ai un peu regardé sur Internet ce que vous avez fait. Donc, comme d'habitude, quels sont les apprentissages? Je vous rappelle, il s'agit de mobiliser ce que vous avez vu dans la vidéo, de rappeler quelques idées, et on reprendra rapidement ensemble. Sachant qu'on le reprendra après, lorsqu'on fera la phase d'apprentissage, juste avant l'évaluation. Je vous laisse au travail. Vous prenez vos affaires, le cahier d'apprentissage doit être fait, donc vous pouvez y aller. Je rappelle, c'est un travail solitaire où vous travaillez sur votre mémoire. Rigueur, tu marques la défense et la paix, sous forme de carte mentale. Et ensuite, tu essaies de reprendre les idées que tu as pu trouver. La défense, c'est quoi? Où c'est? Quand? C'est le troquet au CP. Où? Quand? Comment? Pourquoi? Si tu ne trouves rien, c'est pas grave. L'important, c'est que tu te poses des questions. On va reprendre. Donc, vous avez marqué quelques éléments de la vidéo que vous avez vue chez vous. Je vous rappelle que ces éléments-là vont être essentiels pour la réussite des activités qu'on va mener après. Puisque vous avez quelques idées qu'il va falloir réutiliser, et donc une meilleure compréhension des activités qu'on va mener en classe. Je rappelle que voir la vidéo à la maison est quand même capital. Et alors, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as noté? L'ONU qui a pour but la défense, la paix et le développement économique et social. Donc, effectivement, on avait un thème sur l'ONU, tout à fait. Quoi d'autre? Ensuite, il y a la sécurité, il y a 15 membres, dont 5 permanents. Donc, le Conseil de sécurité. Bien, on se met au travail maintenant. Alors, la défense et la paix, 2 activités vous sont proposées. Vous avez vu donc la vidéo, fait le cahier d'apprentissage, le quiz. Alors, pour ce chapitre, je vous propose 2 activités au choix. La première, sur le parcours de citoyenneté universelle, notamment la JDC, on en a parlé tout à l'heure. Et l'autre thème sur les nouvelles missions de la défense nationale. Je vous rappelle que vous avez le choix. Cette activité que vous allez mener, vous allez avoir 3 heures pour la faire. Toujours les mêmes conditions. Hein. Réaliser l'activité avec les documents, répondre aux questions, vous corriger, l'autocorrection, rédiger votre texte en triant les idées et préparer votre communication. Au moins 2 groupes passeront à l'oral devant la classe pour amener
à vos camarades, comme on a l'habitude de le faire, les éléments qu'ils n'ont pas vus pour remplir la fiche de cours. Donc maintenant, je vais vous demander en groupe de sélectionner quelle activité. Il me faut au moins 3 groupes sur la première qui est le parcours des citoyennetés universelles et au moins 3 groupes sur les nouvelles missions de la Défense nationale. Alors, le parcours des citoyennetés universelles. Donc, comme d'habitude, les documents. Donc, l'un ou deux d'entre vous s'occupent des documents et des questions. Et pendant qu'un ou moins un fait des recherches justement sur le parcours des citoyennetés. J'aimerais que vous complétiez les informations des documents par d'autres choses, notamment des images, dont vous en aurez besoin pour la communication et faire le diaporama. Voilà. Mais j'aimerais que vous enrichissiez avec une recherche sur Internet les éléments que j'ai mis, qui sont les éléments de base sur le cours. Et évitez de trop recopier les documents, sachant que vous devez rédiger. L'idéal, c'est de prélever en fonction des réponses. D'accord? Donc des tirets. Le problème, c'est que si vous rédigez tout de suite la réponse complète, l'objectif, c'est quand même de rédiger le texte. Vous allez déjà être enfermé dans une réponse. Alors que si c'est des tirets, c'est beaucoup plus facile à trier, à corriger et donc à remettre dans l'ordre pour la rédaction. Mais ça veut dire qu'il faut prendre les élèves dans le 2 et dans le 1, sauf que le 2 c'est que des... Et dans le 2 c'est que des avantages. Non, c'est pas des avantages. Non, regarde le 2, C'est pour la défense. le développement de... Non, attends, la lutte contre le trafic.